Bienvenue dans ce podcast dédié à l'une des auteurs les plus influentes et emblématiques de notre époque. Celle qui a su donner vie au sorcier à la cicatrice en forme d'éclair, j'ai nommé J.K. Rowling. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours, des moments difficiles de sa vie au sommet de la gloire, ses œuvres, les adaptations et les mystères qui entourent son univers. Joanne Rowling, mieux connue sous le pseudonyme J.K. Rowling, est née le 31 juillet 1965 à Yate, près de Bristol, en Angleterre. Élevée dans un milieu modeste, Joanne développe très tôt une passion pour la lecture et l'écriture. Joanne a souvent évoqué une enfance solitaire, mais imaginative. Elle racontait déjà des histoires à sa sœur Diane, rêvant de magie dans un monde souvent difficile. À l'âge de 20 ans, J.K. Rowling a affronté la dépression. Elle a toujours été transparente à ce sujet et offre ses recommandations pour soutenir ceux en difficulté. Beaucoup de ses admirateurs l'interrogent sur ce thème et elle prend le temps de leur répondre personnellement sur Twitter. Après des études en langue, littérature et philologie, J.K. Rowling connaît une période sombre, marquée par la mort de sa mère, un mariage éphémère et une vie de mère célibataire sous le seuil de pauvreté à Édimbourg. C'est dans cette période difficile, assise dans des cafés, qu'elle esquisse les contours d'une école de sorcellerie et d'un jeune garçon aux lunettes rondes. Harry Potter à l'école des sorciers voit le jour. Elle a consacré 5 ans à élaborer l'intrigue des 7 ouvrages d'Harry Potter. Durant cette demi-décennie, J.K. Rowling a esquissé le destin d'Harry Potter, notant ses idées sur tout support à sa portée, que ce soit des cahiers, des morceaux de papier ou même des nappes. Après cette phase préliminaire, elle s'est lancée dans la rédaction de ses romans. Sa préparation méticuleuse a porté ses fruits. Lorsque le premier livre est publié en 1997, personne ne pouvait prédire l'ampleur du phénomène. Suivent alors 6 autres livres, tous des best-sellers, traduits dans plus de 80 langues. Anne Rowling, sa mère, n'a malheureusement jamais été témoin du phénomène Harry Potter. Diagnostiquée d'une sclérose en plaques à 35 ans, elle s'éteint une décennie plus tard. J.K. Rowling regrette profondément de ne pas avoir pu lui révéler ses écrits. Elle dira « Elle n'était pas au courant pour Harry Potter. J'ai entamé l'écriture 6 mois avant son décès. C'est douloureux. J'aurais souhaité qu'elle le sache. » Sa plus grande angoisse est la perte d'un proche. Cela explique pourquoi elle peut comprendre la quête effrénée de Voldemort pour déjouer la mort. En évoquant Harry Potter, elle confie « Mes ouvrages traitent principalement du thème de la mort. Ils commencent par l'assassinat des parents d'Harry, la quête d'immortalité de Voldemort qui le pousse à tuer sans répit est centrale. Mais la magie ne s'arrête pas là. L'univers Harry Potter est adapté au cinéma, avec des acteurs comme Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint. Les films connaissent un succès phénoménal et renforcent l'engouement pour cet univers. L'impact culturel est immense. Partout dans le monde, des enfants et des adultes rêvent de Poudlard, de Quidditch et de devenir sorcier. Après Harry Potter, J.K. Rowling ne s'arrête pas là. Sous le pseudonyme de Robert Galbraith, elle se lance dans des romans policiers. Elle est également la force motrice derrière le site Pottermore et écrit des scénarios pour la série de films des Animaux Fantastiques. Malgré sa célébrité, J.K. Rowling reste une figure énigmatique. Elle est à la fois une philanthrope généreuse et une auteure parfois critiquée pour ses opinions. Ce qui est certain, c'est que J.K. Rowling a marqué des générations entières avec un monde riche et magique. Elle est un parfait exemple de résilience, montrant qu'avec du talent et de la persévérance, tout est possible. En conclusion, J.K. Rowling est bien plus qu'une auteure de littérature jeunesse. Elle est une icône culturelle, un symbole de l'espoir et de la magie présent dans des moments, même les plus sombres. Merci de m'avoir écouté et au prochain épisode. C'était Derrière les mots, narré par Jérôme G.B. Davis.